L'histoire du jour du Seigneur en 8 épisodes, c'est ce que nous vous proposons tout au long de cet été, plongé dans la mémoire de la télévision, de l'Église, marqué par chacune des époques traversées. Nous accomplissons ce parcours avec le Père Yves Combeau, dominicain et conseiller éditorial au jour du Seigneur. Il prépare un ouvrage sur l'histoire du jour du Seigneur, à paraître aux éditions Plomb. Père Yves Combeau, en 70 ans, le jour du Seigneur, je le disais, a traversé différentes époques et j'aimerais que nous revenions au cœur des années 60 avec la mise en œuvre du Concile Vatican II, qui a un certain impact pour la messe à la télévision, avec la réforme liturgique notamment. Mais le jour du Seigneur n'avait pas attendu la réforme pour changer. En fait, il a préparé la réforme liturgique. La messe télévisée a des contraintes en fait visuelles propres. Il fallait dégager l'espace. Il fallait simplifier, non pas simplifier au sens où on en supprimerait, mais purifier, disons, les gestes. Et il fallait de toute façon ne pas respecter les couleurs liturgiques parce que en noir et blanc, les couleurs réelles, c'est catastrophique, donc il faut des fausses couleurs. Bref, on avait une messe visuellement reconstruite, assez artificielle au fond, et dont chaque geste était posé et pensé. Ce qui déjà représentait une forme de progrès. Ensuite, il y avait des choix esthétiques. Ces choix esthétiques remontaient aux années 30, mais ils étaient loin d'être répandus dans toute l'église. C'est-à-dire un hôtel complètement nu, peu de chandeliers, aucune image, pas de tableau, pas de, etc. Un calice très très sobre, pas de machin néo-gothique, pas de dragon, pas de vierge en dentelle, bref. Et cette esthétique-là est celle qui va être adoptée par la réforme liturgique conciliaire. Sauf que, aujourd'hui, Seigneur, les spectateurs s'y habituent dès la fin des années 40. C'est quelque chose qui s'est construit avec des professionnels de la télévision et des dominicains comme le Père Raymond Pichard, ou c'était les dominicains qui à chaque fois ont travaillé pour réinventer cette espèce de mise en scène liturgique? Les deux, c'est-à-dire que le professionnel de la télévision a des exigences propres qui sont celles de la télévision. Par exemple, il était hors de question de reconstituer une église néo-gothique dans le studio 1 et unique de la rue Cognac-Jay. Bon, mais il y a aussi le travail de l'église et particulièrement des dominicains, parce que ce sont les dominicains qui avaient créé et qui animaient le centre de pastoral liturgique, qui était à la pointe de la recherche liturgique, qui était un truc officiel, et dont le responsable était le père Roguet, qui avait été le formateur du père Pichard. Et Roguet est resté très investi au jour du Seigneur. Donc c'est vraiment en union avec ce centre pionnier de la réflexion liturgique que la messe était préparée, qu'elle était conçue, et ce sont les mêmes personnages qui ont préparé la réforme officielle à la suite du Concile Vatican II. Et le fait que vous le citiez, ça se passe dans un studio de télévision. Ensuite, on ira dans des lieux de culte, mais dans un studio de télévision, ça permettait aussi, ça donnait une certaine licence pour oser des choses, au risque parfois de choquer. Alors, s'il y a bien une chose qu'on évitait à toute force de faire, c'est de choquer. Pour deux raisons. D'abord, parce que dans l'église, on ne choque pas. Enfin, on essaye de ne pas choquer. Principe. Enfin, en tous les cas, à l'époque. On essaye. Enfin, c'était avant les années 70, donc c'était pas la mode. Et ensuite, parce que le Jour du Seigneur est une association qui repose sur les dons que lui concèdent ses donateurs. Donc, si vous les choquez, évidemment, vos caisses deviennent rapidement vides. Donc, moitié par... Ça appelle à la prudence. Oui, ça appelle, voilà. Donc, choquer, pas du tout. On cherche à avoir quelque chose qui est plutôt consensuel, tout en posant des options assez nettes. Alors la messe était en studio parce que on n'avait pas encore les moyens techniques de tourner dans les églises, ou de tourner régulièrement dans les églises. Alors il n'y avait qu'un seul studio. La télévision française au début, c'est un mouchoir de poche. Hein. Il n'y avait qu'un seul studio, il y avait 3 caméras, et dans ce studio, il fallait monter le décor le dimanche matin, sachant qu'il était pris le samedi soir. Donc il fallait monter le décor le dimanche matin. Donc en fait, il n'y avait pas de décor. Il y avait des praticables avec des toiles tendues, il y avait un autel sur roulette, qui affectait la forme d'une table en fait. Il y avait des bancs qu'on avait été empruntés à la paroisse d'à côté, à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou. Il y avait un jeu d'aube qui était jaune, parce que les caméras en noir et blanc ne supportaient pas le blanc. Mmh. Et il y avait une sorte de valise chapelle avec les objets liturgiques qu'on apportait du couvent de l'Annonciation, qui était sur la rive d'en face. Voilà. Et c'était tout. Et en fait, la légèreté des moyens, l'étroitesse de l'espace dans un studio, faisait qu'on était obligé d'avoir une messe extrêmement sobre. Mais pour autant, elle était très soignée. Comme tous les gestes étaient visibles, lorsqu'un prêtre célèbre dos au peuple relativement loin de l'assemblée dans une église normale, les gestes qu'il fait sur l'autel ne sont pas visibles. Là, non. Et là, ils le sont. Et comme ils le sont, il est obligé de les soigner, de ralentir son débit, de prononcer correctement son latin. La plupart des prêtres prononçaient n'importe comment les paroles liturgiques. Et ça permet d'intérioriser la liturgie, de se détacher d'une pure esthétique de l'objet, du visuel, etc., pour rentrer dans une esthétique, disons, plus du jeu, de l'action, du dramatique.
Et la dramaturgie liturgique, c'est précisément la direction majeure de la recherche liturgique de l'époque. Et avec le mouvement liturgique, aussi le fait que vous citiez tout à l'heure, on parle à un débit en latin entendable, si tant est que tout le monde comprenne encore le latin. On se met à parler en français, et c'est pas forcément évident parce que ça veut dire aussi de réécrire ou d'écrire et d'intégrer complètement cette liturgie en français. Alors la transition a été un peu baroque, on y a été doucement parce qu'il fallait pas choquer, mais on y a été quand même relativement vite. Et la première messe en français, c'est première messe complètement en français, c'est 69, c'est un moment où la chose est officielle. Mais on a commencé à dire des choses en français en 65. Et donc on a eu des messes un peu compliquées où le président, qu'il soit dominicain ou qu'il soit d'une autre appartenance, bafouillait, pour tout dire. Et donc on a ce récit du frère Damien Avril, qui est du Jour du Seigneur, qui a passé toute sa vie pratiquement. Qui était un très grand réalisateur de messe. Absolument, au Jour du Seigneur. Et pour une fois, il avait été président de la messe parce que le président en question s'était pas réveillé. Et c'était précisément une des premières messes en français. Et le pauvre Damien a savonné, balbutié, hésité, etc. jusqu'au moment où il arrive à la bénédiction, où il se plante dans les grandes longueurs. Et donc il sort de là relativement content d'avoir survécu à la chose, et il se fait engueuler simultanément par le père Roguet et le père Dagonet, qui étaient les deux, le commentateur et responsable de la messe, qui lui disent tous les deux, mais c'était n'importe quoi, t'as fait n'importe quoi, c'était en direct, c'est l'horreur et tout. Alors, le pauvre père Damien a juré, mais un peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus. Parce qu'on est dans les années 60, la télévision déjà connaît un certain essor, et du coup, la messe télévisée devient une référence aussi pour le caractère liturgique. C'est-à-dire que les dominicains ont aussi une voie d'expression sur la modernité qu'ils peuvent apporter à la liturgie, et la référence que ça peut... Tout à fait. Alors, les dominicains ont toujours été conscients de leur responsabilité. Je crois qu'ils n'ont jamais été vraiment conscients du fait que ça allait au-delà d'une simple responsabilité, qu'en fait c'était une émission qui devenait normative par le fait même que sa diffusion de plus en plus massive tendait à fixer un standard. Alors à côté de la réforme liturgique, il y a au cœur de Vatican II de grandes évolutions dans les années 60, notamment sur le terrain de l'œcuménisme. Et le Jour du Seigneur va donner à voir et à entendre des grandes figures comme le pasteur Marc Bogner en duplex de Rome à l'époque. Quelles que soient les divergences qui nous séparent encore, quelles que soient les très grandes difficultés, les obstacles apparemment insurmontables qui sont sur notre chemin, qu'il nous soit permis de dire combien nombreux sont les orthodoxes et les protestants qui bénissent Dieu d'avoir inspiré au pape Jean XXIII la convocation de ce concile du Vatican II et qui en attendent des effets plus grands encore que ceux qui viennent de se manifester au cours des dernières semaines. Alors on parlera plus tard dans les épisodes sur cette histoire du Jour du Seigneur du magazine, mais déjà là, on a la possibilité sur une antenne publique de faire dialoguer, d'entendre différentes confessions. On parlera plus tard de plusieurs religions sur la même antenne le dimanche matin. Il y a un mouvement qui s'ouvre et une parole qui se fait entendre. Oui, en fait, les dominicains ont toujours pratiqué, au XXe siècle, on a toujours pratiqué l'œcuménisme, et il paraissait aller de soi qu'on devait ouvrir l'émission religieuse, car tel était son titre initial, l'émission religieuse tout court, aux autres confessions chrétiennes, aux autres rites d'abord, parce qu'il y a eu des messes en rite oriental très tôt, et aux autres confessions chrétiennes, et même aux juifs, puisque avant le pasteur Bogner que vous venez d'entendre, il y a eu un rabbin qui a expliqué le sens juif du jeûne, aussitôt qu'en 53, c'est une date tout à fait inouïe. Alors là, on est au moment du concile, et donc on laisse la parole, on donne la parole, et on écoute, vraiment, c'est pas une question de politesse, on écoute ce qu'ils ont à dire, et vous avez entendu. Pour nous, ça paraît assez banal qu'un pasteur protestant remercie le pape d'avoir fait un concile à dimension œcuménique. C'est une parole qui est totalement inouïe dans l'histoire de l'Église, depuis 5 siècles de division, d'entendre un pasteur luthérien louer le pape de telles décisions. C'est tout à fait inouï. Et c'est sur le Jour du Seigneur que c'est arrivé. Et en plus, ça prend, du fait de la télévision et de l'essor de la télévision, un impact assez énorme. Alors, je voudrais pas qu'on referme cette page sur les années 60 et le Concile sans entendre une des grandes voix de l'Église de l'époque, c'est le dominicain Yves Congar. On a vu l'occasion pour l'Église de parler, de se faire entendre, alors qu'elle était surtout vouée à écouter à l'époque. Mais on n'avait aucune idée de ce qui est en fait arrivé, à savoir cette grande ouverture, cette possibilité de créer ensemble un climat nouveau, de prendre une conscience nouvelle de ce qu'est l'Église et de la situation du monde.
prendre une conscience nouvelle de ce qu'est l'Église et de la situation du monde. Est-ce que ça résume pas aussi la dynamique dans laquelle se trouvent à l'époque les équipes du Jour du Seigneur, c'est-à-dire cette ouverture au monde tel qu'il est? Oui, c'est très bien dit, le cardinal Congar, plus grand intellectuel, un des plus grands intellectuels catholiques français, à la parole précise, exacte. Oui, et on a... Le Jour du Seigneur ne se définit pas, les équipes du Jour du Seigneur ne se définissent pas comme pionnières, d'avant-garde, avec une espèce d'orgueil collectif d'être à la pointe. Mais elles cherchent à coller au terrain, et elles y sont en fait contraintes, avec plaisir, mais contraintes, par la nature même du média. C'est-à-dire que la parole médiatique, l'image télévisuelle, tout cela contraint à plus de jeunesse, plus de vivacité, à mettre en valeur la diversité des personnalités. Bref, le média lui-même vous pousse à coller au réel. Jusqu'à parfois, et on le verra, prendre des risques? Jusqu'à prendre un certain nombre de risques au moment où la mode sera dans toute l'Église de prendre des risques. Merci Père-Yves Combeau. Merci également à Pierre-Henri Paget qui réalise cette émission. Merci à Carole Delafont qui l'a préparée, à la documentation du Jour du Seigneur. Avec les archives de l'INA, Présence protestante, le CFRT et la production du Parvis. Dans les épisodes suivants, nous reviendrons aussi sur les temps, les grands mouvements, les crises, et puis le constant renouvellement des équipes du Jour du Seigneur pour faire cette proposition sur le service public de la télévision, cette offre de l'Évangile en images et en son.